Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, The Clone Wars va faire son grand retour fin 2019 avec 12 nouveaux épisodes sur la nouvelle plateforme de streaming de Disney, Disney+. S'il y a bien une question que nous pouvons nous poser, c'est quels arcs feront partie de ces 12 épisodes. C'est ce à quoi nous allons réfléchir aujourd'hui. Je tiens à préciser avant de débuter que certaines informations dont je vais vous faire part ne sont que théories et que la seule confirmation viendra de Lucasfilm, probablement lors de la Star Wars Célébration. Bien, commençons. En plus de l'annonce du retour de The Clone Wars, nous avons eu un trailer qui nous confirme la présence de l'arc Siège de Mandalore parmi les 12 épisodes qui sortiront fin 2019. C'est-à-dire le siège mené par Ahsoka Tano, Bo-Katan Kryze et le Capitaine Rex sur Mandalore pour faire tomber R.T. Maul qui avait réussi à bâtir un véritable empire criminel, le collectif des ombres, afin d'avoir une force armée capable de rivaliser avec la République Galactique et la Confédération des systèmes indépendants. Cependant, les alliés de Maul se sont fait en grande partie décimés par la CSI, dans le comics Dark Maul, fils de Dathomir, et le Zabrak a perdu un soutien important, la mère Talzin. Nous verrons alors un Maul qui devra repousser les forces républicaines et devra s'échapper à la fin de l'arc en profitant de l'Ordre 66. L'arc Siège de Mandalore devrait compter 4 épisodes, car il devait s'agir à l'origine des épisodes 21 à 24 de la saison 7 de la série. Autre fait intéressant quand on regarde le trailer, c'est la présence de Hunter, un soldat faisant partie de la Bad Batch, ce qui signifie que l'arc de la Bad Batch va être finalisé. Nous pouvons également constater la présence du Fort Anax, qui est la base de la République Galactique sur la planète, et que nous avons déjà pu voir dans Star Wars Rebels. L'arc de la Bad Batch serait bordé sur 4 épisodes, cela signifie donc qu'il nous resterait toujours 4 épisodes dont le sujet est encore inconnu. Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée pour ces épisodes restants. Je vous en avais parlé lors de ma vidéo sur le retour de The Clone Wars. En plus du trailer, nous avons également eu le droit à des concept arts. Certains sur Sombre Apprenti, qui a désormais été adapté en roman, et d'autres sur l'arc Chasseur de Primes, dont l'histoire se concentre sur Cad Bane et Boba Fett. On peut alors se demander si le fait que ces images nous aient été montrées ne signifierait pas que ces épisodes arriveront également. Cet arc aurait dû à l'origine faire partie de la saison 5 et devait comprendre les épisodes 22 à 25 de la saison, ce qui nous fait 4 épisodes de plus. On en arrive alors à 12 épisodes. En 2017, nous avons également eu un extrait non finalisé de cet arc lors de la Star Wars Célébration. Nous assistions alors à un duel entre Cad Bane et Boba Fett qui se concluait par un tir en pleine tête pour les deux. Boba Fett a alors obtenu sa célèbre marque d'impact sur le haut de son casque. Quant à Bane, il est probablement décédé à cause du tir. Le fait que cet arc arrive parmi ces 12 épisodes nous permettrait alors d'en avoir une confirmation. Reparlons maintenant de l'arc Sombre Apprenti. Sombre Apprenti devait comprendre 8 épisodes. Il aurait dû par conséquent être l'arc le plus long de tout The Clone Wars. L'arc ayant été adapté en roman, cela réduit sa probabilité de faire partie des 12 épisodes de cette année. Cependant, rien n'exclut le fait que l'arc Sombre Apprenti, ou encore l'arc Fils de Dathomir, qui a le droit à une adaptation en comics, est une adaptation à l'écran si les 12 épisodes qui arriveront en fin d'année marchent bien. D'autres arcs étaient également prévus à l'origine, comme l'arc de Yuuzhan Vong, l'arc sur Kashyyyk, ou encore l'arc se concentrant sur ce qui est arrivé à Ahsoka après qu'elle ait quitté l'Ordre Jedi. De plus, tout comme l'arc de la Bad Batch, l'arc sur Utapau avait également été diffusé sous forme de 4 épisodes non finalisés. On pourrait alors avoir une nouvelle saison, nous permettant de voir les arcs qui ne sont pas encore arrivés à l'écran, car cela m'étonnerait beaucoup que Lucasfilm ait ramené The Clone Wars pour seulement 12 épisodes. J'ai l'impression qu'ils veulent d'abord voir si les épisodes fonctionnent bien sur Disney+, pour savoir si le jeu en vaut la chandelle, ce qui sera très certainement le cas. Bien que le siège de Mandalore va notamment avoir une ouverture sur l'Ordre 66, cela n'empêche pas la série de montrer des événements passés dans ses futurs épisodes. Cela a déjà été fait par le passé. Souvenez-vous de la saison 3 qui comptait par exemple un épisode montrant le passé de l'escouade Domino avant que ses membres ne soient affectés à l'avant-poste de Rishi, comme c'était le cas dans la première saison. Pour finir, sachez qu'un panel ayant pour thème le retour de The Clone Wars aura lieu à la Star Wars Célébration le dimanche 14 avril à 22h30, heure française. Nous aurons donc très certainement de nouvelles informations et peut-être même les différents arcs des 12 épisodes de cette fin d'année qui nous seront présentés. Je pense vous avoir tout dit. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup à vous tous de l'avoir visionné. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les futurs arcs de la série The Clone Wars et à me dire si vous pensez comme moi que la série va continuer au-delà de 2019. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main.
partage-la à tes proches. Je préfère me Ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique. Pour que nous puissions régner sur la galaxie.